Lagarde, la parole est à Monsieur Thierry Robert pour le groupe RRDP pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de la délégation, mes chers collègues, je tiens à saluer ce soir l'initiative du gouvernement qui, par ce projet de loi, tente à améliorer les conditions de vie dans les territoires ultramarins. La problématique de la vie chère et la question du monopole sur les produits pétroliers, entre autres, sont autant de facteurs qui contribuent depuis de nombreux mois à la fragilisation de notre tissu économique et social en Outre-mer. Je voudrais donc porter de nouveau à votre connaissance, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, les principaux facteurs de l'appauvrissement de nos compatriotes d'outre-mer. Un taux de chômage qui ne cesse de croître, alors que l'on s'émeut à juste titre en France hexagonale d'avoir franchi la barre symbolique des 10% de chômeurs. Dans les territoires de France d'outre-mer, nous serions heureux de redescendre à ce chiffre. À La Réunion, le taux de chômage dépasse les 30% en 2012, dont 65% chez les moins de 25 ans. Autre facteur, un marché du travail métropolitain européen peu accessible à nos jeunes, du fait notamment du prix trop élevé des billets d'avion, ce qui réduit les perspectives de mobilité. Autre déterminant, des entreprises en grande difficulté économique, conséquence directe de l'arrêt des grands chantiers et de l'économie locale en récession. Une érosion aussi du pouvoir d'achat avec des produits alimentaires, dans certains cas, jusqu'à 60% plus chers qu'en France hexagonale, ce qui conduit à un sentiment d'injustice. Une augmentation continue du prix des carburants, grevant encore plus le revenu des ménages dans une île en mal de transport collectif performant. Des situations d'urgence sociale grandissantes avec de plus en plus de factures impayées d'eau, d'électricité, mais aussi des loyers non honorés et des familles expulsées. La plupart des retraités touchent le minimum vieillesse, moins de 450 € par mois. Enfin, plus inquiétant encore, nous devons faire face à un accroissement du nombre de violences intrafamiliales, essentiellement dues à la détresse sociale. Chacun de ces éléments contribue à la paupérisation de notre île. Ce que je viens de vous énoncer à l'instant nous prouve à tous ô combien cette loi est attendue par la population et qu'elle doit être absolument efficace et apporter des résultats probants dans les mois qui suivent sa promulgation. J'ai bien conscience que le coût des matières premières est soumis aux fluctuations des prix sur les marchés. Pour autant, la cherté de la vie à La Réunion et dans les territoires d'outre-mer est liée à son histoire, car en réalité, nous avons gardé la culture de l'économie de comptoir. En effet, le monopole de droit est banni et n'existe pas. Par contre, le monopole de fait existe bel et bien et est le fruit de cette histoire coloniale. Quand on dit monopole de fait, il s'agit en réalité d'ententes illicites. En effet, ces marges nous sont souvent justifiées par la distance et le coût du transport. Mais avec la mondialisation, l'offre des transports s'est accrue. Pourquoi, dès lors, les prix des produits restent élevés? Il est donc important que le législateur intervienne pour rapprocher les marges réalisées en Outre-mer et celles pratiquées en France hexagonale. Prenons l'exemple concret des aubergines non soumises à l'octroi de mer qui sont vendues dans un supermarché à Annemasse à 99 centimes d'euros le kilo et dans un supermarché à Saint-Pierre de la Réunion à 1,45 €, soit un écart de 46%. Dans le cadre de l'examen du présent projet de loi qui doit lutter contre la vie chère, je propose donc 4 amendements suivants afin de le rendre encore plus efficace. Le premier a pour objectif de permettre à l'autorité de la concurrence, dès que la loi sera votée, d'agir concrètement pour que les marges pratiquées en Outre-mer ne soient plus supérieures à celles pratiquées dans la France hexagonale.
Le deuxième amendement vise à permettre à l'autorité de la concurrence, une fois encore, par décret en Conseil d'État, de réglementer le prix des billets d'avion sur le trajet entre la France d'outre-mer et la France hexagonale. Troisième amendement tend également à autoriser l'autorité de la concurrence à encadrer les tarifs des établissements bancaires anormalement élevés dans la France d'outre-mer. Et enfin, un dernier amendement vise à favoriser l'abaissement des coûts et l'amélioration de la qualité des télécommunications en outre-mer, cela dans l'intérêt des consommateurs. Et pour conclure, la production locale reste un des grands sujets que nous devrons aborder dans les prochains mois afin d'aller encore plus loin pour redresser le pouvoir d'achat en outre-mer. Je vous remercie. Merci, Monsieur